Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, on distribue des paniers de denrées alimentaires avec l'équipe du Centre d'amitié autochtone de Sept-Îles. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Alors aujourd'hui, je me retrouve avec Nicole Wapistan, qui est la directrice générale par intérim du Centre d'amitié autochtone de Sept-Îles. Bonjour Nicole. Madame Alicia, bonjour tout le monde. Bonjour. Écoute Nicole, pour commencer, j'aimerais que tu me parles de la mission du Centre d'amitié autochtone. Qu'est-ce que vous faites ici? La mission, c'est un organisme communautaire qui donne des services, d'accompagner des gens, des Premières Nations qui résident dans des milieux dans la ville de Sept-Îles, puis qui accompagne, puis qui soutient vers des organismes provinciaux. Donc j'imagine que vous organisez toutes sortes d'activités, là. Oui, on organise toutes sortes d'activités. On a un intervenant culturel qui s'occupe surtout de la culture. On a un intervenant psychosocial qui s'occupe au niveau, peu importe, des dossiers concernant la justice, des PJ, travaille beaucoup avec, en collaboration. On a une intervenante employabilité qui est au niveau éducation. Une intervenante aussi éducation qui travaille beaucoup avec des écoles. Plus concrètement, j'ai vu que vous avez des activités de cuisine collective, des activités culturelles, donc vous rapprochez les peuples aussi de cette façon-là? Oui, c'est sûr, on travaille beaucoup sur le rapprochement des peuples, les deux peuples. C'est surtout la traduction qui manque. Puis c'est ça, on a besoin de... je pense que le Centre d'amitié est là pour ça, pour accompagner. Vous leur offrez des outils? Oui, on offre des outils, puis on accompagne, puis pour qu'ils soient indépendants, là. Quels sont les plus grands enjeux auxquels vous faites face là, au quotidien? Les enjeux, nous autres, regarde, il y a des familles qui viennent nous voir dans nos bureaux pour dire, regarde, je cherche un appartement, tu sais, ils louent pas les Autochtones, puis nous autres, on a quand même des bons liens, là, puis ils nous connaissent c'est quoi le Centre d'amitié autochtone, puis on va vers eux autres, on les accompagne, regarde, oui, c'est une bonne personne, tu sais, comme mon garçon, là, il a été dans une école ici à Sept-Îles, puis là, présentement, il est retourné, vu qu'il a vécu du racisme. Puis là, j'ai dit, regarde, on va sensibiliser, tu sais, on va travailler, on va trouver quelque chose, comment sensibiliser les écoles privées. Nicole, on sait que, il y en a beaucoup du racisme systémique, ça existe encore, mais justement avec ce que le Centre d'amitié autochtone de Sept-Îles et tous les autres centres d'amitié autochtone au Québec et au Canada, toutes les actions que vous faites, est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution à ce niveau-là? On est en train de... ça commence petit à petit, tu sais, c'est comme un enfant quand il apprend à marcher, là. Tu sais, un pas à la fois. Mais il faut qu'on travaille pareil. Il faut qu'on travaille, comment qu'on dit, là, main dans la main, là. Avec la pandémie, il y a des gens qui sont dans le besoin. Ça existait déjà avant, mais peut-être que ça a accéléré ça. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme activité? Aujourd'hui, on va aller faire des paniers parce que comme la première vague, oui, on a eu des dons de un peu partout, puis on a pu aider nos familles qui sont dans le besoin, qui sont sur le bien-être, qui sont sans emploi, en attente de chômage. Puis, donc, on va faire des paniers, puis on va aller les porter dans les familles. C'est bien cela, on va les donner parce que c'est notre deuxième vague s'en vient à grands pas, puis on est dedans, là, puis on veut préparer nos familles comme de quoi qu'on est, là. Tout le monde est le bienvenu ici, peu importe, hein, il y a des aînés qui viennent, ils se sentent seuls, des allochtones qui viennent voir que c'est quoi le Centre d'amitié, tu sais, ils sont quand même curieux. Ben écoute, Nicole, je suis très heureuse aujourd'hui de vous aider là, dans la fabrication des paniers puis d'aller les porter aux familles. Je pense que c'est important de faire ça aussi. Oui, c'est comme de quoi on met aussi notre petit
pamphlet à chaque panier pour dire, regarde, on offre des services, on est quand même présent. On est présent. Okay. Merci, Nicole. Merci à toi, Yamé. Florent Volant, moi, je suis de la nation Innu. C'est sûr que je suis d'origine nomade. Mes parents étaient des chasseurs, des pêcheurs, des cueilleurs. J'ai une famille qui est très, très, très musicale. J'ai créé un monde, puis ce monde-là est devenu une musique. Ma mentalité à moi, c'est d'arriver sur scène puis de faire rêver. Toutes les fois qu'on me nomme ambassadeur ou quelqu'un qui est défenseur de la culture, défenseur de la langue Innu, oui, je le fais, mais pour moi, c'est pas une mission. Je me suis pas donné cette mission-là. Je suis pas missionnaire dans la vie, fait que j'aime beaucoup ce que je fais. Puis si je suis reconnu quelque part comme un ambassadeur, ben c'est tant mieux. Quand on me donne cette reconnaissance, je reconnais la famille, ma famille, je reconnais ceux qui m'ont donné un coup de main, ceux qui sont là autour de moi, puis ils font en sorte que je parais bien, puis on reconnaisse ma musique. C'est à travers eux. Si je suis porteur de ce message-là, ben regarde, je suis plein de gratitude par rapport à ça. Je ne suis pas fait de barrière par rapport aux langues. Je parle français quand même, je me débrouille très bien. En Innu aussi. Je le fais en anglais aussi, fait que si je peux faire danser, si je peux faire rêver, si je peux faire assembler, la langue est moins importante. Si je peux réunir tout le monde, je suis très heureux. Ça fait 1 an maintenant que je suis à un autre rythme. Je suis retourné chez moi, à Maliotenam. J'ai revu mes enfants, mes petits-enfants plus souvent. J'ai eu le temps d'apprécier le territoire, l'immensité, la lumière de chez nous. Regarde, j'ai pris mon temps plus que d'habitude. Moi, je suis d'une lenteur extraordinaire. Mais en même temps, ça m'a permis de reconnaître que moi, autour de moi, il y a du très bon monde. La pandémie, si on veut, c'est quelque chose qui est positif aussi. C'est pas quelque chose qui est strictement négatif, c'est quelque chose qui nous fait réfléchir à l'essentiel. L'essentiel, c'est nos proches. On a besoin d'eux. On a besoin de tout ce beau monde autour de nous. Je suis très fier de chanter en Innu, évidemment, puis d'avoir une fierté en arrière de tout ça, puis de faire que la musique est un élément de rassemblement. Ça,
ça va toujours rester. Puis j'en remercie ceux qui nous écoutent. Sen ska man ha något som heter hipp. Ja, mig. Bonjour, mon nom c'est Joanie Raymond, je suis artiste peintre, soudeuse et bientôt tatoueuse et j'habite Bécomo depuis toujours. J'ai toujours été artistique. Au secondaire, j'ai fait des cours de peinture, des cours de dessin. Puis mes parents m'avaient payé une fin de semaine pour faire des arrangements floraux avec une fleuriste qui était ici à Bécomo. Genre, j'aimerais ça essayer ça. Ils m'ont payé ça, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis quand j'ai vu l'orienteur au secondaire 5, parce que je savais vraiment pas quoi faire, il m'alignait vraiment en fleuristerie ou pâtisserie dans ces choses-là, vraiment plus manuel. Là. Fait que j'ai pris une année sabbatique pour me ramasser des sous, puis après ça, je suis partie à Québec faire mon cours de fleuristerie. J'ai vraiment travaillé là, les fleurs, le fil, les bijoux, toutes sortes de textures, les couleurs. Mais c'est vraiment pendant mon cours de soudage-montage, en jouant avec le fil de soudage qu'on voit ici, j'ai joué avec le fil, puis j'ai dit « ça ressemble d'une fleur. Je pourrais mettre ça dans mes peintures. » Fait que là, ça a parti vraiment de là, mon style, avec le métal que j'ajoute à l'intérieur. J'étais dans un emploi au gouvernement, puis j'étais vraiment pas bien là-dedans. Mon côté artistique, il me manquait. Je n'étais pas capable de passer par-dessus ça. J'ai vu l'annonce passer de cours soudage-montage. Genre, je pourrais aller voir un peu c'est quoi. Je suis allée m'informer. Ça a l'air intéressant. Je pourrais être travailleur autonome après ça chez nous, faire des meubles, des choses chez nous, tout ça. Fait que ça a vraiment parti dans ce sens-là. Des meubles, des horloges, je fais toutes sortes de choses, mais de chez moi. Moi, je suis vraiment travailleur autonome. Ça me tente pas d'aller travailler pour quelqu'un. Quand je suis en voyage, j'aime ça m'inspirer des couleurs, des senteurs, tout ce qu'on peut voir un peu partout. Ça m'inspire tout le temps pour mes tableaux quand je reviens ici. Là. Je suis en train de peindre une carte du monde. J'ai fait un fond avec des images de plusieurs pays. J'ai peint par-dessus à l'acrylique, puis ensuite, là, je colle des petites pierres qui forment, dans le fond, la carte du monde. Là, tous les pays, tout ça, c'est toutes des petites pierres qui vont être collées. J'ai mis du Mod Podge. Je vais mettre mes petites pierres dessus. Puis après, je vais mettre une colle en spray. Et après ça, quand je vais mettre mon époxy, bien là, ça ne bougera plus du tout de là. Fait que je suis vraiment à la forme que j'ai tracée là, de chaque continent. Comme on voit, j'aime beaucoup les tatous. C'est une autre forme d'art. J'aime vraiment toutes les formes d'art. Puis cette année, là, après mon père est décédé au mois de mai, j'ai vraiment eu un blocage. Là, je savais plus ce que je faisais. Je me disais, je retourne dessus, travailler à quelque part. Ça va être plus simple. C'est quand même difficile d'être travailleur autonome, on se cachera pas. J'ai rencontré une artiste peintre qui est anciennement soudeuse aussi, qui est maintenant tatoueuse aussi. Fait que j'ai vraiment dit, c'est ça, faut que je fasse. J'ai eu un déclic. J'ai dit, faut vraiment que je m'en aille là-dedans. J'ai déjà beaucoup de dessins de fait. Pour aller à mon cours, justement, il fallait que je dessine. J'ai fait beaucoup de dessins. Je pense qu'on va reconnaître un peu ma touche sur chaque tatou. J'ai une petite idée, là, si je me fie un peu à ce que j'aime déjà sur les miens, je vais peut-être m'aligner un peu dans le même style, là, mais avec ma petite touche personnelle. Ça, ici, j'ai la carte du monde aussi. Ici, j'ai mon casque de soudeuse qui est tatoué ici. Toutes mes passions sont ici. Une petite phrase pour me rappeler que mourir avec des souvenirs et non des rêves. Fait qu'il faut vraiment réaliser ses rêves pendant qu'on est ici. Bon, Alicia, aujourd'hui, on va préparer les paniers. C'est ça qu'on va distribuer des fruits, des denrées, du pain, puis des produits de base. Produits de base. Bon, on va mettre la farine. Ouais. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Quand on a la grippe, oui. là. On a une sorte de
de gruyot qu'on appelle du gruyot jaune. Là. Ouais. On met de Natasha Juan. C'est un gruyot, on met un sachet pour les nouilles, puis on met du gruyot après. On mélange. Ah, c'est une recette d'ici? De Natasha Juan. De Natasha Juan. Donc là, ici, on a vraiment un panier pour une famille, mais au total, là, au courant de l'année, vous distribuez combien de paniers aux familles? On a 150 familles à distribuer tout le long du mois d'octobre, novembre. On a des paniers aussi, tu sais, on a 378 autochtones qui résident dans la ville de Sept-Îles. OK. On s'entend que c'est pas la solution à tout, mais c'est vraiment un bon coup de pouce. Ça doit vraiment aider les familles qui sont dans le besoin. Oui, c'est vraiment, tu sais, les familles ils apprécient vraiment qu'on est là, puis qu'on y donne. C'est comme, des fois, ils ont la misère à boucler la fin du mois. Oui, vraiment, on est là, puis, tu sais, on a des dons aussi, qu'on attend des dons au niveau comptoir alimentaire. Puis, c'est ça, on a des dons, on attend des dons. Mm-hmm. Parfait. Bon, mais on va aller distribuer ça. On est parti. Oui. Bon, on va les livrer. Ça va? Moi, on va mettre ça. Bon, donc là, Nicole, on est arrivé dans la première famille. Oui. On va aller déposer les denrées. On va aller. Bon. Quoi? Moi, livrer les paniers. Bon, merci. Pour la deuxième vague, si vous avez besoin d'aide, le centre d'amitié est là pour ça. S'il y a d'autres sortes au niveau employabilité, éducation, psychosocial, tout, on est là, puis on va être toujours là. Bon, Yamé, tu m'amènes au panier. On va voir la deuxième famille. OK, bye. C'est pas à cause du COVID, non, mais parce que nous autres, on veut vraiment se mobiliser à cause du COVID, là, parce qu'on veut donner plus. As-tu senti que depuis la COVID, le besoin est grandissant? Est-ce que c'est encore plus difficile pour les familles? Oui, c'est encore plus difficile parce qu'il y a tendance à être... tu sais, il y a du monde qui veut, qui retourne mettons, dans des grandes villes, qui viennent dans leur famille. Puis là, ils sont plus, ils sont plus nombreux chez eux. Ils sont plus nombreux. OK. On se fait des muscles. C'est bon signe, ça veut dire que c'est bien rempli. Bon, on s'en va chez une famille. Ouais. Quoi, madame, Miana? Bon, on vient ici pour le centre d'amitié autochtone. On vient t'apporter un panier pour denrées alimentaires. Charline y a fait un pamphlet pour nos services. C'est quoi qu'on donne comme service. Si vous avez besoin des questions, tu nous appelles. Les heures d'ouverture sont là. Les masques, petite nom. Ah, bon, merci beaucoup. Yamé. Au revoir, bonne semaine. Oui. Au revoir. Bye. Marco, maintenant. Puis quand même, les familles sont très contentes de ce qu'on fait, ce qu'on véhicule aussi. On travaille pour tout le monde, peu importe les Premières-Nations des 9 communautés. Puis, on les accueille à bras ouverts. En tant qu'allochtones aussi, ils sont les bienvenus dans nos bureaux. Bien, je pense que vous faites une grande différence ici dans la communauté. Merci d'être là. Oui, puis merci aussi. Le regroupement nous aide beaucoup aussi. Le regroupement qui nous chapeaute là-dedans. Là. Okay. Puis je remercie tout le monde. Puis Yamé ou NPC, tu m'amènes au poignet, Mac. Merci. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire au revoir. Puis merci beaucoup de votre écoute. J'arriverai pas à redire ce que ça dit, là, mais merci à vous d'avoir participé à l'émission.